Chers élèves, salam alaikum, bismillah, tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon en grammaire. On va parler de la voix active et la voix passive. Alors, donc, nous avons deux voix, la voix active et la voix passive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action, et dans la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Donc, pour commencer, je vais vous donner un exemple très simple et comme ça, vous allez comprendre. Donc, si j'écris par exemple une phrase à la voix active, Amine fait le devoir. Ok? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le syntaxe de la phrase, l'Arab dil jumla. Donc, Amine, c'est quoi? C'est le sujet. Ok? Fait, c'est le verbe faire, donc c'est un verbe. Ok? Elle fait quoi? Et quand on pose la question quoi, qu'est-ce qu'on demande? On demande le complément d'objet direct. Donc, dans cette phrase, on a un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, ça va devenir quoi? Ça va devenir le devoir, qui est le complément d'objet direct, va devenir le sujet. Donc, on va commencer par le devoir. Ok? Je vais laisser une place ici, vous allez voir pourquoi. Le devoir, c'est le verbe faire. Ici, le participe passé du verbe faire, c'est fait par Amine. Ok? Donc, ici, normalement, le devoir est fait par Amine. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Le Amine, qui est le sujet, est devenu ici ce qu'on appelle un complément d'agent. Un complément d'agent. Ok? Le devoir, les complément d'objet direct, il est un sujet, mais ce n'est pas un vrai sujet. Il est un sujet apparent. Le verbe faire va devenir un participe passé. Participe passé. شنو زدنا هنايا؟ زدنا le verbe être. Donc, فاش مصرف هذا il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent avec le sujet devoir. Pourquoi علاش صرفنا هنا في البريزون؟ لأن هنايا le verbe faire هذا مصرف في le présent de l'indicatif. Donc, je récapitule. Amine fait le devoir. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. Le verbe faire. C'est-à-dire, il fait le devoir. Mais pour passer à la voix passive, le complément d'objet direct, c'est le sujet. Le sujet, c'est un complément d'agent. Le verbe faire, c'est le participe passé dialogue. Et on ajoute le verbe être. Le verbe être, فاش تنصرفوه في le présent. علاش؟ لأن le verbe faire في la voix active مصرف في le présent. تناخذوا le même temps pour le verbe être. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, l'enfant casse la règle. Casse la règle. Ok? Donc, ici, c'est la voix active. L'enfant casse la règle. Alors, maintenant, on va passer à la voix passive.
ندوزو المبني للمجهول. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout d'abord, avant de faire n'importe quoi, نديرو الإعراب الأول. Donc l'enfant c'est quoi? C'est le sujet. Le verbe casser au présent, ok, c'est le verbe. Et la règle c'est le complément d'objet direct. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, شنو نديرو؟ Donc on a 4 transformations. 4 ديال التغييرات. 4 transformations. 4 transformations, lesquelles? Alors le sujet va devenir quoi? Va devenir un complément d'agent, c'est-à-dire, et on ajoute la préposition par, تنزيدو هاد par هاد. Ok? Par qui? Par l'enfant. Ensuite, le complément d'objet direct va devenir un sujet. Donc, mais c'est pas un vrai sujet, mais c'est un sujet apparent. الذي يقع الفاعل الظاهر. Donc, تولي نائب الفاعل. Donc le sujet, la règle, ici, la règle, كما قلت لكم نخليو اسباس هنايا. Casser, هذا c'est le verbe casser. Le participe passé ديالو هو casser avec accent pour les verbes du premier groupe. دائما تيسالي بالاكسون casser. Donc casser, ça c'est quoi? C'est le participe passé. Participe passé, PA, donc participe passé. C'est l'abréviation الاختزال ديالو. شنو بقى لنا؟ Le verbe être. OK? Ici, شنو غنجيبو؟ غنجيبو le verbe être. ولكن فين نصرفوه؟ À quel temps on va le conjuguer? On va le conjuguer au temps du verbe ici à la voix active. هذا فاش مصرف؟ هذا مصرف le présent de l'indicatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? نصرفو être حتى هو في le présent, OK, de l'indicatif. Alors, avec quel sujet? Avec la règle. Donc, je, tu, elle. La règle, c'est quoi? C'est des féminins singuliers. مؤنث مفرد. Donc, عندها elle. Donc, troisième personne du singulier, c'est elle. Voilà. La règle est cassée par l'enfant. Mais شنو بقى لنا؟ حنا تنعرفوا في القاعدة en français que les participes passés qui sont en présence du verbe ou bien de l'auxiliaire être, ils s'accordent. Donc le participe passé doit s'accorder avec quoi? Avec le sujet. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un féminin singulier. Donc un féminin singulier. Et pour le féminin, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un E. Donc ça va devenir, voilà, comme ça. Donc la règle est cassée par l'enfant. Ok? Alors, regardez bien ça et je vais vous donner une autre phrase. Maintenant, on va passer à une autre phrase. Donc, la voix active toujours, comme ça. Les enfants ont changé les enfants ont changé le décor. Je répète, les enfants ont changé le décor. الأطفال غيروا الديكور. Donc هنايا شنو تتلاحظوا؟ دائما أول حاجة تنديروا إعراب ديال الجملة ce qu'on appelle la syntaxe de la phrase avec une autre couleur. Les enfants, c'est quoi? C'est le sujet. Ont changé, c'est le verbe changer, ok? C'est le verbe changer. Faites attention. Cette fois-ci, هاد المرة il est conjugué au passé composé. Alors, faites attention, il est conjugué au passé composé. Et le décor, c'est quoi? C'est un complément d'objet
direct. Donc, toujours, hein, les enfants ont changé quoi? Hein, les enfants ont changé quoi? Ils ont changé le décor, c'est un complément d'objet direct. Et pour faire les transferts, plutôt les transformations, pour passer à la voix passive, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le complément d'objet direct va devenir quoi? Le complément d'objet direct va devenir un sujet. Donc, on va commencer par le décor. Ensuite, le sujet va devenir quoi? Va devenir un complément d'agent par les enfants. Ok? On va laisser une place ici et changer. Ça, c'est le verbe. Changer au passé composé. Vous avez l'auxiliaire être, plutôt l'auxiliaire avoir. Et ici, vous avez le participe passé. Ok? Le verbe du premier groupe, un nom, un accent. Donc, on va faire changer. Comme ça. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le verbe être. Oui, pour conjuguer le verbe être ici, il faut le conjuguer à quel temps? نصرفوه في هذا الزمن ديال le verbe, hein, في le temps du verbe changer. هذا فاش نصرف في le passé composé. Alors حنا شنو خصنا؟ خصنا le verbe être في le passé composé. Le verbe être au passé composé, c'est-à-dire j'ai été, tu as été, il a été, etc. Nous avons été, vous avez été, elles ont été. Et le décor c'est quoi? C'est un nom masculin singulier. Hein, c'est un nom masculin singulier, c'est-à-dire بحال عنده il. Donc غادي نجيو لهنايا. C'est comme on a ici il a été. OK? Donc qu'est-ce qu'on va faire? A été changé par les enfants. Donc la réponse de la voix passive, c'est le décor a été changé par les enfants. Donc, vous avez vu ici, فاش كان هذا le temps présent, le verbe être ولا في le présent, فاش كان هذا في le passé composé, le verbe être ولا في le passé composé. Donc, هادو هما les 4 transformations. Donc, la première transformation, c'est le complément d'objet direct devient un sujet apparent, الأولى. Ensuite, le sujet devient complément d'agent, complément d'agent هيتغير الثاني. Ensuite, changer qui est un verbe غيولي participe passé. Donc هذه 2 تغير الثاني هذا تغير الثالث. Et la quatrième transformation, c'est être اللي تياخذ le temps ديال le passé composé. Donc vous avez 4 transformations. Alors prenez le temps de regarder ça et je vais vous donner un exemple ou bien de transformation, on va le faire ensemble. Ok? Donc maintenant je vous donne un exemple, on va le faire ensemble. Amine fera le devoir. Alors toujours on commence par la syntaxe. Amine c'est quoi? C'est le sujet. Le verbe faire à quel temps? Cette fois-ci c'est le futur simple. Ok? Elle est au futur simple. Elle va faire quoi? On pose la question quoi? Hein? Le devoir. C'est un complément d'objet direct. Alors, on a combien de transformations? On a 4. Ok? 1, 2, 3, 4 transformations à faire. Alors la première transformation, donc أول تغيير غنديروه هو le complément d'objet direct. هذا qu'est-ce que va devenir? Hein, va devenir un sujet apparent. Donc, on va commencer par le devoir. أول تغيير ها هو. Donc هذه درناها. Ensuite, deuxième, c'est le sujet
va devenir quoi? Le sujet va devenir un complément d'agent. C'est-à-dire, on va ajouter la préposition par. Ok? Par qui? Par Amin. Donc, deuxième transformation est faite. درنا التغيير الثاني. التغيير الثالث شنو هو؟ C'est que on va chercher le participe passé. Ok? Le participe passé ديال le verbe faire. Ensuite, نشوفوا le verbe être. فاش غيكون مصرف منه. Donc, le verbe faire, son participe ديالو شنو هو؟ Le verbe faire, هذا c'est le verbe, والparticipe ديالو هو fait, F-A-I-T. Donc, هذا هو le participe passé ديالو. Donc, نكتبوه هنايا. Fait comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous rester? Donc, c'est la troisième transformation درناها. Maintenant, la quatrième, c'est que on va conjuguer le verbe être. Mais cette fois-ci, فاش être غنكتبوه هنايا فاش في le futur simple تناخذو تنصرفو في le temps ديال le verbe اللي كان في la voix active. Donc le verbe être au futur, je serai, ok, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il sera. Donc ici le devoir c'est des masculins singuliers. Donc, troisième personne du singulier, il sera. Donc, le devoir sera fait par Ami. واش نأكورديو هنا؟ لا ما غاديش نأكورديو هنا. علاش؟ لأن هذا masculin singulier, c'est pas un féminin, c'est pas un pluriel, on ne peut pas l'accorder. Donc, j'espère que vous allez profiter de cette explication. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance ou bien prochaine vidéo. Salam alaikum.